Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui de chez Soussou Toys, marque que j'affectionne tout comme Toysera et d'autres fabricants non licenciés, mais qui font de petites merveilles. Toysera justement, on avait fait le Robin de la licence Titan en vidéo, j'avais pas été super emballé et je vous avais dit dans la vidéo, si vous l'avez pas vue, vous la retrouverez juste là dans le coin, que j'attendais cette version là pour pouvoir justement vous donner mon ressenti par rapport à l'autre. J'espère vraiment qu'elle relève le niveau, on va découvrir ça ensemble en vidéo. Visuel de la boîte, on a Robin qui est crayonné et flouté. Détective vigilante, comme je vous l'ai dit, c'est des figurines sans licence, donc on ne retrouvera pas le vrai nom de Robin. 1/6 scale collectible, figure Soussou Toys sur le dessus, détective vigilante ici sur le côté, le logo également, les warnings habituels et on revient encore sur la même chose. Détective vigilante au-dessus, pareil là. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On découvre ça. Alors, je serai dans l'incapacité par contre de vous faire le comparatif avec l'autre version de chez Toysera parce que je l'ai revendu depuis bien longtemps même. Donc, pas de possibilité, mais bon, vous pourrez aller voir l'autre vidéo et celle-ci et faire votre petit comparatif vous-même. La boîte, elle s'ouvre. On retrouve un artwork par devant avec de nouveau Robin crayonné avec son bâton. Et puis à l'intérieur, on tombe sur la figurine. Un petit flyer, ce qui nous explique quoi ? Je regarde. Alors, détective, faites attention à l'armure et à la cape. Ok, on ne peut pas les enlever. Et faites également aussi attention aux petites parties or que l'on retrouve sur les épaules. Il faut faire attention de ne pas les arracher en les manipulant. Ok, pas de problème. La figurine, il y a l'air d'y avoir qu'un seul étage. C'est bien ça. On se détaille tout ça dans le box immédiatement. C'est parti. Le contenu de la figurine, deux visages, le bâton, les mains et le socle. Également des petites étoiles en forme de R de Robin. On se détaille tout ça ensemble. Socle classique de chez Soussou Toys, on retrouve l'hexagone avec l'espèce de plancher métallique. Le R du personnage, cette fois-ci Robin. Le tout sont des couleurs qui reprennent le personnage, vert, rouge et jaune. Donc socle que l'on connaît, c'est bien avec Soussou Toys, au moins toutes les figurines ont le même socle, ça laisse une homogénéité à la ligne. Des mains gantées, donc 4 mains et 2 sur la figurine, 6 au total. Des mains pour tenir le bâton, des mains relaxées et des mains complètement fermées sur la figurine. Donc ce sont des mains vertes, grises et noires, comme le costume de Robin dans la série Titan. Donc mains PVC, plutôt bien gérées dans l'ensemble. Alors, on a à l'intérieur du sachet des petites étoiles R, donc Robin, donc les petits logos, justement pour pouvoir les lancer, les utiliser comme arme de ninja, hein. Voilà, un petit peu comme si c'était des étoiles de ninja, mais avec le logo du personnage. Il y en a 3 à l'intérieur du petit sachet. Le bâton, là où chez Toysera, il était totalement en métal, ici il est totalement en PVC, mais il fait le job. La réalisation est bien gérée, on a un aspect métallique dans la peinture. On pourra le tenir des deux parties juste ici, il ne s'assemble pas, il ne se démonte pas non plus. Alors, Soussou Toys n'ont pas opté pour un visage avec un masque alternatif. On a deux têtes. Une tête avec le masque et une tête sans. Ce sont complètement les mêmes visages. Vous voyez que les cheveux sont totalement pareils. Juste sur l'une, le masque a été sculpté, contrairement à l'autre. On se les détaille ensemble. Voilà, premier sculpte de Robin avec son masque. Il est donc non amovible. On ne pourra pas le retirer du tout. Le sculpte des cheveux est ultra bien géré, le visage de l'acteur également. Moi, je suis totalement fan et je donne mon vote sur celui-là par rapport à la Toysera. Belle gestion, hein, vraiment dans le sculpte, dans les détails des mèches des cheveux, dans la ressemblance, les yeux, le masque, la bouche, la peinture. Top de chez top. On passe sur l'autre. Voilà l'autre visage. Belle gestion également dans la peinture, dans le likeness. Ouais, non, c'est une belle réalisation. Soussou Toys, ils sont plutôt pas mal doués, hein. Moi, c'est une compagnie que j'apprécie énormément. Vous me direz ce que vous en pensez, les amis. Des deux têtes, dans les commentaires. La figurine, on se la détaille des pieds jusqu'à la tête. On a complètement un costume différent de chez Toysera. Dans les matières, c'est plus du tout la même chose. Je vais vous en parler. On a donc les chaussures avec les parties protège tibia qui sont en 2 morceaux pour qu'on puisse orienter la cheville. Donc chaussures dans les couleurs habituelles, gris, vert, noir et or. Le pantalon où chez Toysera, on était sur un espèce de plastique typé Spider-Man ou autre. Ici, on est complètement sur du tissu. Donc toutes les parties patch, c'est du tissu partout. Donc plus officiel et plus accurate à la série. Parce que la version Toysera était dans une combinaison typée un petit peu Batman ou autre. Et c'était pas du tout comme ça que porte le costume Robin. Donc du tissu
bien géré. Vous voyez toutes les parties, les coutures, il n'y a rien qui est à côté. La ceinture couleur or est dans cette petite partie-là. On peut logiquement y ranger les étoiles, mais ici c'est non amovible, mais dans la série c'est là-dedans qu'il les range. Le plastron, bien géré aussi, avec le logo R de Robin. Partie donc rouge, les parties or ici, fidèle à la série. C'est ces parties-là que SuSuToys dit de faire attention de ne pas accrocher avec le doigt, de fait de ne pas les arracher. Donc faites super attention à ces 3 stripes-là en or. Les articulations sont plutôt bien gérées. On peut plier le bras carrément sur lui-même. Donc belle gestion aussi, malgré que c'est du tissu assez rigide. Vous voyez, les brassards sont en tissu également. Non, c'est pas mal. Franchement, gros avantage ici à la SuSuToys plutôt que la Toys R Us. Vraiment. La partie du col avec la cape qui est non amovible, ils vous l'ont bien expliqué dans le manuel, ne pas essayer de retirer cette partie-là. La cape, elle est câblée complètement, on peut donner la forme que l'on veut, elle est totalement en tissu intérieur jaune et en velours extérieur noir. Non, franchement, le petit zip sur l'arrière pour le costume, SuSuToys, vous avez fait une très belle figurine. On se fait une ou deux pauses, c'est parti. Voilà, pose simple sur Robin avec le visage masqué cette fois-ci sur la figurine. On fera une autre pause juste après avec le visage sans masque. Donc la cape, il faut lui donner une bonne forme. Elle se met pas super facilement, donc bien la traiter au niveau du câblage, ce que je n'ai pas fait là, ça se voit bien. Donc il faut bien arranger la cape parce que étant courte, il faut bien donner du pli dans le bas pour que ça fasse quelque chose de naturel. Une cape beaucoup plus longue et plus facile à poser qu'une cape courte comme celle-ci. Le body est bien choisi au niveau de la musculature, au niveau des mensurations, on a quelque chose qui est super bien taillé. Le costume, on peut faire ce qu'on veut avec, malgré qu'il soit en tissu, il n'est pas hyper rigide, donc flexible à souhait. L'arme, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, on peut la déclipser au-dessus et en dessous pour l'enfiler dans la main, sinon vous ne pourrez pas la mettre. Donc les deux parties du haut et du bas permettent d'être déclipsées. Vous enfoncez ça dans le trou de la main et puis vous pouvez remettre les embouts, sinon ça ne rentre pas. On se fait une deuxième petite pause avec cette fois-ci, eh bien, le visage démasqué. Voilà, deuxième pause, cette fois-ci le visage sans masque. On peut remarquer également que la réalisation est bien faite de la part de SuSuToys. Voilà, pas besoin de faire 50 poses au personnage, je vous laisserai faire les poses que vous voulez avec votre exemplaire, vous n'aurez de limite que votre imagination. Ça nous a permis de voir en tout cas qu'au niveau du costume, au niveau du visage et au niveau du reste, que tout était vraiment hyper bien géré par SuSuToys par rapport à Toys R Us. On est parti les amis, et bien pour la conclusion de la figurine. Voilà les amis, conclusion sur ce Robin de chez SuSuToys. Eh bien, je me suis content de ne pas m'être trompé et qu'effectivement, SuSuToys a fait mieux que Toys R Us. Bon, maintenant, on a le choix sur les deux figurines. Libre à vous de prendre celle qui vous plaît. L'avantage, c'est que maintenant, on a le choix de choisir celle qui nous plaît. La version SuSuToys a en plus l'avantage d'avoir deux visages, un non masqué et l'autre masqué. Le costume, pour moi, durera beaucoup plus dans le temps parce qu'il est en tissu et pas en plastique mou comme l'était le Toys R Us. Donc pour moi, gros avantage, aussi bien au niveau de la figurine, de la ressemblance et du reste, sur la SuSuToys plutôt que la Toys R Us. Vous me direz ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, les amis. Laquelle vous préférez, SuSuToys ou Toys R Us. Je vous rappelle que là au-dessus, vous avez l'autre vidéo si vous voulez aller voir le comparatif. Merci encore à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. Si la figurine vous plaît, description de la vidéo, je vous mets les liens pour vous la procurer au meilleur tarif et chez le meilleur vendeur. Donc suivez les liens qui se trouvent juste là en dessous. Si vous avez aimé la vidéo également, eh bien un gros like, on s'abonne, on active la petite cloche et toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel de ce qu'il se passe sur la chaîne. On a dépassé largement, les amis, les 1000 vidéos. Vous imaginez 1000 vidéos, ce que ça fait. J'essaye d'être là tous les jours, 19h30, en vidéo avec vous pour vous présenter une nouvelle figurine. Merci encore de soutenir mon travail, si ce n'est que par les vues, si ce n'est que par les commentaires, par les likes. Également, si vous êtes membre soutien, c'est bien également, mais vous n'êtes pas obligé. Forcément, ça aide mon travail quand vous êtes membre soutien de la chaîne. Le bouton rejoindre, le petit abonnement à 2 €. Vous voyez les vidéos en avant-première, vous participez à mon boulot et vous participez au concours. Ça m'aide. Mais même gratuitement, juste en regardant mes vidéos, en partageant mes vidéos, en likant et autres, vous m'aidez et ça ne vous coûte strictement rien. Donc merci à tous d'être là tous les jours sur ma chaîne à regarder mes aventures d'unboxing de figurines. Bientôt les potos, 50 000 abonnés. Ouais, petite fiesta pour 50 000. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais ça risque d'être du lourd, du lourd. À bientôt, c'est tout pour Robin des Bois. C'est tout pour moi. On se retrouve très bientôt les potos pour une prochaine vidéo.